alors que l'élection présidentielle puis les élections législatives arrivent à grands pas, et que les cas de Covid-19 repartent à la hausse, le gouvernement doit parvenir à concilier sécurité sanitaire et démocratie. Lors de l'habituel point presse d'après Conseil des ministres ce mercredi 30 mars, le porte-parole Gabriel Attal a rappelé que voter est un droit constitutionnel, et il ne peut pas y avoir d'entrave au fait de participer aux élections. Ainsi, il a confirmé que les Français positifs au Covid-19 au moment du scrutin des 10 et 24 avril pourront aller voter. Le porte-parole du gouvernement a appelé les électeurs qui iront voter pour la présidentielle à la responsabilité individuelle face à la situation sanitaire et a recommandé aux personnes contaminées de porter un masque. Pour des personnes qui seraient contaminées par la Covid dans les jours précédant le vote, elles pourront aller voter. Évidemment nous leur recommandons, nous leur demandons de porter un masque pour cela, a-t-il précisé, demandant aussi de se laver les mains. Pas de passe ou de test exigé à l'entrée des bureaux de vote. Dans un communiqué publié par le ministère de l'Intérieur, le masque sera aussi recommandé pour les personnes immunodéprimées, âgées, malades chroniques ou fragiles, les personnes symptomatiques et les cas contacts à risque. Lors de son point presse, Gabriel Attal a toutefois confirmé qu'il n'y aura pas de passe sanitaire, de passe vaccinal ou de test exigé pour les personnes pour aller voter à l'entrée des bureaux de vote. Depuis plusieurs jours, le pays fait face à un rebond des contaminations de Covid-19, qui doit nous appeler à être vigilants, a prévenu Gabriel Attal. Mais l'indicateur clé s'y est-il la tension hospitalière? Elle reste soutenable. Moins de patients en soins critiques que la semaine dernière et selon les projections, cela devrait baisser, a-t-il cependant nuancé. Loading widget.